Bienvenue les amis sur ma chaîne YouTube STS Trading Ishimoku. Je suis Clarisse et j'ai le plaisir de partager avec vous le peu de connaissances que j'ai sur ce fabuleux indicateur. Lors de ma vidéo 1, j'avais présenté un petit peu ces 5 lignes, Shiku, Tenken, Kinjun, SSA, SSB. Je vous avais fait pour rappel présenter les lignes qui sont projetées, les 2 lignes qui sont projetées en avant, SSA, SSB. Les 2 lignes qui accompagnent le prix, qui sont Tenken, Kinjun, on peut parler du présent, et la ligne du passé qui a la mémoire du marché, qui est Shiku. Dans le cadre de la vidéo numéro 2, je vous avais fait l'interprétation de chacune de ces lignes et de son importance au sein de ce système pour pouvoir interpréter un signal d'achat ou de vente grâce notamment à Kinjun ou à SSB. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une analyse basique à partir de ces 5 lignes. Le but n'est pas de rester strictement sur ce type d'analyse avec les 5 lignes Ishimoku. Ishimoku, ce n'est pas 5 composants. Ishimoku, à partir de ces 5 composants, on applique des théories. Il y en a 3 en tout. Mais nous aurons le temps d'en parler et Maître Ozada a mis cela en place pour permettre aux traders de voir le marché en un clin d'œil dans le temps et dans l'espace. On aura le temps d'aborder cette philosophie-là au fur et à mesure qu'on découvrira ensemble cette théorie. Pour l'heure, il faut d'abord vous familiariser avec ces 5 lignes Ishimoku, pouvoir dans un premier temps apprendre à les interpréter et surtout à interagir avec eux lorsqu'il faut prendre position pour prendre des profits. Donc, lorsqu'on démarre une analyse, on part toujours sur une unité de temps supérieure. Donc, mensuel maximal, peu importe que vous fassiez de l'intra, du swing, ou même que vous fassiez un trading un peu plus serré sur des unités de temps inférieures, vous démarrez toujours sur la mensuelle. D'accord ? Vous lisez votre graphique de préférence de la droite vers la gauche. Dans ce sens-là, de la droite vers la gauche, ça veut dire vous partez ici, dans ce sens-là. Mais sur un graphique mensuel comme cela, il faut prendre le temps de tout regarder en un clin d'œil. On voit bien qu'il y avait une longue descente, une longue baisse, d'accord, suite à une longue hausse. Okay. Et puis on est rentré dans une phase de non-tendance, de range, avec des successions de twists. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo 2. Je vous invite à prendre votre temps, elle est longue, elle dure à peu près 1 heure. Voilà, 1 heure, 1h20. Prenez le temps parce que je dévoile certaines choses. C'est vachement intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Ce serait super top. Et c'est très très important. Donc, de la droite vers la gauche, je vois un nuage ici qui s'annonce bleu suite à un twist. Il y a eu donc une succession de... Il y a eu donc une succession de twists. Et donc, on était en range, d'accord? Donc, dans un range, vous tracez le plus haut et le plus bas. De préférence, vous couvrez, pour bien identifier le plus haut et le plus bas, vous courez les 52 dernières périodes en partant de votre SSB, comme je vous ai montré la fois dernière. D'accord? 52 dernières périodes. Hop, 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 hop. Ici, SSB. Voilà, ok? Donc, on va déplacer ce rectangle. On va le mettre là. Je vais refaire pour vérifier. 52 dernières périodes. Voilà. On est ici. Donc, le dernier plus haut et le dernier plus bas, c'est ça. 52 dernières périodes. Après, vous pouvez reprendre votre rectangle et tracer le dernier plus haut précédent et le dernier plus bas précédent, juste pourquoi pour les prises de TP ultérieurement. D'accord? Comme ça, on n'y touche pas, c'est fait. Ok? Très bien. Ensuite, comme je vous l'avais dit dans la vidéo numéro 2,
SSB sert de support et de résistance, tout comme Kinjun. Donc on va venir tracer notre SSB qui sert de support et de résistance, mais pas n'importe comment. On va tracer le SSB qui est proche des prix, du prix actuel. D'accord? Donc, j'ai un SSB ici. J'en ai un autre aussi juste là. D'accord? Pourquoi? Où sont mes prix? Aujourd'hui, mon prix est entre Teken et Kinjun. D'accord? Le prix a cassé le nuage, très bien, mais il n'y a pas une impulsion. Voilà, la tendance n'a pas explosé. On est resté dans le cadre du range. Et je vois bien que mon prix est coincé entre Teken et Kinjun et il n'y a pas plus d'indication que cela d'un point de vue mensuel. Donc je trace mon SSB le plus proche du prix, c'est celui-là. D'accord? Et je vais venir aussi tracer ma Kinjun ici. C'est tout. Je passe maintenant au weekly. C'est-à-dire que je zoome sur le mensuel pour avoir un meilleur plan d'observation. De la droite vers la gauche, mon nuage est haussier, SSB pointe vers le haut, SSA pointe vers le bas. Est-ce que ça veut dire que ce mouvement est en train de se terminer? Je ne sais pas, je n'ai pas encore ce fameux bol de retournement, mais je vois que SSA et SSB pointent pointent vers tous les deux ensemble. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir un croisement qui va mener à un twist? Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais ce que je constate, c'est que les deux pointent, mais l'un pointe vers le haut et l'autre pointe vers le bas. Où se trouvent Teken et Kinjun? Teken et Kinjun se trouvent ici. Kinjun est à plat. Lorsque Kinjun est à plat, sa signification c'est quoi? Ça veut dire que sur les unités de temps inférieures, nous avons des ranges. Ok, il n'y a pas de tendance sur les unités de temps inférieures précises. En plus, on regarde Teken. Teken, je vous l'avais dit précédemment dans la vidéo numéro 2, je crois, ou une, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, allez regarder, mettez un pouce et abonnez-vous. Teken pointe vers le bas. Teken donne la force de la tendance du marché. Ici, sur une unité de temps supérieure, il pointe légèrement vers le bas. Est-ce que cela veut dire que sur daily H4, H1 et même plus bas, qu'il y a des tendances baissières? C'est possible. Le prix est actuellement en dessous de Teken Kinjun et est assez éloigné de Teken Kinjun. Soit le prix va ici latéraliser, c'est-à-dire qu'il va avoir un moment où il va patienter, il va attendre que Kinjun ou Teken reviennent à lui, ou il va remonter vers Teken et Kinjun pour reprendre le mouvement en cours. On ne sait pas. Voilà. Est-ce que je peux tracer quelque chose? Je vais tracer ma SSB. Celle-ci, hop, parce qu'elle est vachement proche des prix. Vous avez vu? Et celle-ci aussi, parce qu'elle est quasiment sur les prix. Et la petite dernière juste là, parce que les prix peuvent éventuellement venir la toucher. Et je vais tracer aussi celle-là, parce qu'elle cadre bien mes prix. Ok, vous avez vu? Et un dernier tracé, le plat de Kinjun. C'est tout. On va maintenant faire ce zoom. Ça n'a pas loupé les amis, regardez, on est dans quoi? On est dans une tendance baissière. Ici, je lis de la droite vers la gauche. On est dans une tendance baissière, mais d'un point de vue global, on est dans un range. Ok, on regarde d'un point de vue global, on est dans un range. On commence la lecture à partir de la droite, on a une tendance baissière. SSA, SSB pointent vers le bas. Ah, est-ce que ça veut dire qu'on va aller taper le bas du range? Ou est-ce que cela veut dire qu'on va sortir par le bas du range? Franchement, je ne sais pas. Et vous non plus. Je sais juste que mon plus bas est ici, mon plus haut. Et là, on est dans un range. Je peux venir chercher mes 52 dernières périodes pour savoir exactement où je suis situé. Voilà, le plus haut, on va dire que c'est celui-là. Et le plus bas présent, c'est ça. Si on casse ça, on va aller chercher le TP le plus proche, c'est celui-là. Donc je vais le mettre en vert. Le TP probable le plus proche si ça casse ça. D'accord? On n'y est pas les amis. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement le prix est éloigné de
Teken est éloigné de Kinjun, bien que Kinjun et Teken pointent vers le bas. Le prix est quand même un peu éloigné. Et ici, on a peut-être une zone de survente. Donc, prudence dans cette configuration-là. On ne sait jamais, le prix peut remonter, chercher Kinjun. D'accord. Est-ce que j'ai d'autres choses? Là, je vais juste ajuster. J'en profite, j'ajuste. Voilà, très bien. Bah, ça m'a l'air pas mal tout ça. Donc, j'ai un TP probable ici. Sinon, le prix est capable de remonter chercher Teken. Mais j'ai une indication qui est vachement intéressante, c'est que ma SSA et ma SSB pointent vers le bas et Kinjun aussi. Donc il se peut que le prix descende et aille chercher la cible 1.18249. Descendons tout de suite en H4. Je zoome. De manière globale, qu'est-ce que je vois? Je vois une belle tendance baissière suite à une tendance haussière, un petit range, voilà, rien de bien méchant. Je commence ma lecture en partant de la droite. J'ai un nuage qui est baissier. Comment est SSA, SSB? Ils sont, on va dire qu'ils sont à plat. D'accord, ils sont à plat. Ce nuage est extrêmement petit. En plus, il est très fin. Est-ce qu'il va encore twister et faire un nuage haussier et confirmer un range, une continuité de range? Est-ce qu'il va descendre et du coup venir chercher cette première ligne de TP? On en a pour à peu près 180 micropips ou 180 pips. Ou non. Bon, c'est tout. Pour le moment, on ne sait pas plus. Où sont situés les prix? Eh bien, la dernière bougie, elle a cassé Teken. Ok. Et Teken m'indique que pour le moment, il n'y a pas de force dans ce mouvement. Ça s'est terminé, une petite descente, voilà, etc. Vous avez vu, les prix étaient éloignés, ils sont revenus chercher Teken. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas redescendre? Notez que c'est une bougie noire baissière, donc. Elle n'a pas encore clôturé, elle clôture dans 1h39. Mais c'est intéressant parce qu'elle repart vers le bas. Ok, et si elle repart vers le bas, peut-être pourra-t-elle casser ce support et venir chercher le TP, la ligne de TP probable en vert. On n'en sait rien pour le moment, d'accord? On n'en sait rien. Kinjun n'est pas tant éloigné que ça des prix. On ne peut pas parler vraiment d'une zone de surachat. À confirmer avec un RSI si vous êtes habitué, mais on verra ça après. On reste que sur Ichimoku basique, les 5 lignes. Mais on voit bien que Kinjun aussi est à place, qui laisse à penser que dans les unités de temps inférieures, au sein de cette bougie, à ce niveau-là, peut-être qu'il y a un range. On va regarder en H1. Bon, en H1, qu'est-ce qu'on a de très rapidement? Tendance haussière, range, tendance de baisse. Ici, on est dans une belle tendance baissière. Le nuage n'est ni trop gros ni trop fin. Il laisse des possibilités. On peut facilement le casser. Je pense que voilà, à des moments où il est moins épais, le prix peut essayer de casser, contourner cette épaisseur et pourquoi pas par le bas. En attendant, SSA et SSB complètement à plat. Il n'y a aucune indication claire de prise de position, enfin de direction, pardon. Et où se trouve le prix? Le prix se trouve sous Kinjun Teken qui forme un plat, qui ne donne pas de signe de direction claire. Bon, ça c'est à première vue comme ça, à chaud. Kinjun est à plat, ce qui veut dire qu'il y a peut-être un range sur les unités de temps inférieures, peut-être, mais en même temps c'est un début de plat, ça peut ne pas être le cas. Le prix a déjà fait un pullback sous ce support, puis parti vers le haut. Ensuite, pourquoi pas un retest? Je ne pense pas au retest parce que je vois ici Teken qui pointe légèrement vers le haut, donc qui tire le prix légèrement vers le haut. D'accord? Le prix a envie de remonter. Donc oui, peut-être que sur cette bougie, on est en range. D'accord? Allons jeter un petit coup d'œil tout de suite en M30. En M30, une très très longue baisse avec des successions de petits twists, c'est-à-dire des phases de correction ou de respiration dans le marché. Ça n'a pas eu d'impact sur la baisse
la baisse, la tendance de fond qui était baissière. En partant de la droite, je vois ici encore un petit twist avec un tout petit nuage bleu, une tentative du prix de percer, comme on a pu le constater, et puis c'est tombé en échec parce que le nuage est quand même assez épais. Et où est le prix actuellement? Le prix est en dessous du nuage, en dessous de Kinjun qui est à plat, et en dessous de Teken aussi qui du coup ne donne plus de force à ce marché. Donc on voit bien qu'on est dans un range, hein, qu'on le veuille ou non. C'est un mini range qui a commencé à partir d'ici. Donc vous pouvez vous amuser à retracer encore des rectangles, mais ne surchargez surtout pas votre graphique. Voilà, comme ça on a les limites. C'est-à-dire que si le prix vient à casser en haut du range, pourquoi pas venir chercher ce TP là. Ok, on a déjà des scénarios. S'il vient à casser le bas du range, ben on sait qu'il ira probablement directement ici. Ok. Pour le moment, on n'a aucune indication claire. Le prix tergiverse, il reste accroché comme ça. Et Chikou est empêtré dans ses prix. Donc il n'y a pas de signal clair pour le moment. En M15, qu'est-ce qu'on a? En M15, de manière globale, on était dans une tendance baissière, une belle tendance baissière, qui a commencé au pullback, donc ici, qui a commencé clairement le 30 à 11h30. Ok, vous avez vu, j'ai pas mis ma souris ici. Le pullback, il s'est fait là. Il a cassé, il est revenu vers Teken une première fois, et hop, une deuxième fois. Ok. La première fois, c'était pas la bonne, parce que si on reste sur ce dont je vous ai parlé précédemment, hop, la théorie de la dernière bougie. Donc la première fois, hop, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pullback, mais il ne casse pas. Ici, il casse, il refait un pullback. Là, il casse. Vous avez vu? Il casse. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, vous auriez pu rentrer en position. Vous auriez pu rentrer en position. Chikou était libre de tout mouvement. Oui, vous auriez pu mettre une prise de position ici et partir. Mais partir jusqu'où? C'est ça la question. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour vous dire à peu près jusqu'où vous auriez pu partir. Vous auriez pu partir jusqu'ici. Voilà. Donc, prise de position. Là, vous avez 72 micropips. 72 micropips. Vous êtes en dessous de Kinjun. Et je vous ai dit que vous mettez votre stop soit sur Kinjun ou légèrement au-dessus. Donc, vous mettez votre stop ici, un peu au-dessus. Donc là, vous êtes à 123, 126 pips. Donc, une fois que vous êtes passé ici, 123, 126 pips, c'est ça à peu près. C'est à peu près ici cette bougie, d'accord? J'ai dit quoi? C'est à peu près celle-ci, c'est ça? C'était celle-là. Ouais, à peu près celle-là, 123. Ok. Il faut voir la pertinence. Là, vous n'êtes plus dans votre 1 pour 1 avec cette cible-là. D'accord? Donc, soit vous vous dites c'est trop dangereux, même si la tendance ici est baissière, même si Chikou est bien aligné, le prix est bien dans sa position, Teken, Kinjun, etc. Vous pouvez vous dire, ben, j'y vais pas parce que pour moi, je ne suis pas dans mon 1 pour 1. Pour être dans mon 1 pour 1, il aurait fallu que Teken, Kinjun soit quelque part par là, etc. pour que je puisse prendre position. D'ailleurs, je suis trop éloigné. C'est un risque de retournement et que mon stop loss soit atteint, ce qui a été fait. Hein.
Si vous avez mis votre stop loss ici, le prix il a touché. Vous avez, même si votre analyse était bonne, vous avez perdu de l'argent bêtement. Donc quand vous voyez que ça ne respecte pas votre ratio, vous évitez. Vous attendez, donc vous tracez votre trend line, vous vérifiez votre ratio, après avoir vérifié que Chikou vous l'autorise et que tout est bien aligné pour une baisse. Et quand vous voyez que le ratio n'est pas bon, soit vous vous abstenez, soit vous prenez le risque, c'est vous qui choisissez. Moi, mon ratio, il n'est pas bon, je ne rentre pas. Parce que je veux être sûr de pouvoir gérer un minimum de pertes. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous patientez. Petit pullback sur Tekken. Tac, tac, tac. Ça recasse. Ici, bougie blanche. Achat. Ok. Hop, ça monte, ça casse, ça vient chercher Kinjun. Ça devient intéressant. Ça clôture ici. Donc, vous reportez ici votre point d'entrée. Là, on est sur Kinjun. Hein. Il redescend, il casse, il clôture en dessous. Ça devient intéressant. Vous attendez qu'il fasse son pullback sur Kinjun, ce qu'il fait. Et ensuite, il clôture plus bas, bien en deçà de votre prise de position. Alors, comme je le disais précédemment, il est préférable de prendre position sur les unités de temps inférieures. C'est-à-dire qu'au moment où il redescend, vous le voyez, il y a une cassure et vous pouvez prendre position. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et ce sera une position excellente puisqu'il n'y aura pas de retour vers Kinjun ni de risque de casser de venir taper votre stop loss. Donc, en M15, vous avez vu ce mouvement. Vous vérifiez en M5 ou en M1 et vous prenez position dès que ce niveau-là est cassé. C'est bon, les amis? Donc, jusqu'où? La question du jusqu'où se pose. Donc, admettons que vous avez pris position là, la cassure. Ça fait combien ça? Ça fait 125. Ouais, c'est beau. Hein. Vous pouvez vous mettre au niveau de SSB. Ok, comme stop loss. C'est ce qui est pas mal. D'accord? Ou juste ici, sur Kinjun. Ok, donc où allez-vous vous positionner pour une prise de TP? D'accord, donc vous dézoomez, important. Vous aviez déjà tenté ce point là le plus bas. Ben, on va tenter plus bas. Vous allez dire, ouais, elle est folle, elle descend trop bas, pourquoi elle fait ça, etc., etc. Voilà votre nouvelle prise de TP. Voilà. Ok. Et vous êtes en tendance baissière, ben, vous prenez votre TP jusque là. Vous êtes entré à la cassure ici et vous prenez votre TP ici. 3 euros. Donc si vous êtes rentré le 36 à 14h15, vous sortez ici dès le 30 à 16h45 dans la journée. Ce qui est excellent. D'accord. Bon, je vais supprimer ça. Je vous ai montré comment on fait les prises de position et comment vous ciblez des TP potentiels. Ok, donc revenons sur le présent. Ça, c'est le passé, c'est passé. On n'a pas profité de ça. Voilà, c'est passé. Donc, sur le présent, qu'est-il possible de faire? Très rapidement, je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. On est en train de finir l'analyse. On arrive sur M15. Donc, pour moi, à partir de M15, on a fignolé l'analyse. On voit à peu près où on met les TP. Et on essaie de prendre position sur M5 ou sur M1 et on laisse courir. D'accord?
Ok. Donc là, on est dans un range sur les unités de temps supérieures. Donc c'est pour ça que j'ai ce rectangle-là. Je ne l'ai pas tracé sur M15. Hein. Donc, le prix est donc en dessous de Tekken, en dessous de Kinjun qui est à plat. Ils sont tous les deux à plat. SSB est à plat. C'est pas beau. Hein. Pour moi, j'ai un signal plutôt de vente. Jusqu'où peut-être jusqu'ici, parce qu'on sait que Tekken sert aussi de support et de résistance. Comme le prix descend, ce sera plutôt une résistance. Ok. Je vais même le tracer. Voilà, c'est pas le TP. Hein. Donc je vais le mettre d'une autre couleur. Ça pourrait être un plan de TP pour les unités de temps inférieures. En 5 minutes, bah, ça fait juste. D'accord. On ne prend pas de risque inutile. Donc là, ici, je vais juste changer sa couleur. Le mettre comme les autres. Hein. Voilà, puisque la cible, si ça continue de descendre, c'est là. D'accord. Donc le plan, c'est quoi? C'est d'attendre que le nuage twist. Parce que là, on voit que SSA et SSB sont très proches et qui sont tous les deux à plat. Toutes mes lignes sont à plat. Donc voilà, ben, range sur M5, il n'y a pas d'orientation claire. Ben, range en M1, même si ça a l'air de descendre, mais c'est un range. Okay. Ici, là, je peux tracer un rectangle facilement. Et il n'y a pas non plus d'orientation claire. Les prix hésitent. Ok. En M5, bien qu'on soit en range, on a une petite orientation, c'est-à-dire que ici SSB pointe vers le bas. Tekken tente de pointer vers le bas. Kinjun est à plat. SSA avait fait un bol de retournement et puis il s'est désisté. Il a l'air de vouloir pointer vers le bas en 5 minutes. Et qu'est-ce qu'on observe? On voit que le prix tente de casser ce niveau. Si le prix casse ce niveau, il est possible qu'il aille jusqu'ici. Ok. Possible qu'il aille ensuite jusqu'ici, pourquoi pas là. Et s'il casse ce dernier niveau, possible qu'il aille courir jusqu'à la fin. Voilà. Après, ajuster vraiment en fonction des prix. D'accord. Donc, s'il faut que vous remontiez un petit peu, vaut mieux laisser un peu au marché. Si on est trop gourmand, le marché nous le fait payer cher de toute façon. Donc il y a une tendance un peu confirmée baissière, mais les prix sont quand même assez éloignés. Et quand ils sont comme cela éloignés, que fait le prix? Le prix remonte. Donc il faut observer. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite analyse du marché. Vous avez bien vu, j'ai respecté ce que je vous ai dit lors de la vidéo 2. Je n'ai pas pris plus d'éléments que ça. J'ai pas tracé de ligne de trendline oblique, parallèle, perpendiculaire, etc. J'ai juste tracé mes supports et résistances sur SSA, SSB à chaque niveau de temps pour arriver sur mon niveau de temps préféré d'analyse qui est H1 et qui m'indique là plutôt une baisse des prix. J'ai identifié des cibles potentielles si cette baisse devait durer. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en tendance de fond, on est en baisse. D'accord, on est en baisse. En D1, on est en baisse. Ok, même si en mensuel et en weekly, on appelle une tendance haussière. Comme je trade en intraday, donc sur la journée, je regarde où se trouvent les prix dans la journée, tendance générale. Donc une baisse en D1, une baisse en H4, une baisse en H1, un twist qui ne m'a pas l'air d'être vraiment un twist haussier en M30. Pareil, il n'est pas dit qu'il durera, c'est peut-être une respiration des prix. Une baisse en M5 et une baisse en 1 minute. Donc tout cela fait que je suis pour la baisse et donc j'attendrai le meilleur moment, peut-être une phase de correction en H1 pour rentrer en baisse une dernière fois. Mais je ne pense pas trop que, voilà, je pense plutôt à un retournement. Mais ça c'est un secret, je vous en parlerai plus. Voilà, pourquoi je pense plutôt à un retournement? Parce que une fin de cette tendance baissière, voilà, une fin de cette tendance baissière, parce que Chikou touche le prix.
Je vous ai dit que Shiku valide. Là, Shiku touche le prix. Et Tekken et Kinjun, ils ont fait un croisement. Vous me direz, c'est pas la première fois qu'ils font ça dans cette tendance en H1. Et je vous dirais, oui, c'est vrai, c'est pas la première fois. Mais la différence, c'est que il y a une théorie, la théorie des vagues, je vous la montrerai dans les prochaines vidéos, qui montre que la tendance est peut-être terminée. Et puis, surtout, pour revenir de point de vue basique, quand Shiku commence à toucher les prix, cela veut dire que, et qu'il y a un cross Tekken Kinjun, un croisement, la tendance se termine. On rentre dans autre chose. D'accord? Et cette autre chose sera confirmée une fois qu'on aura un twist du nuage. Ça pourra nous confirmer si oui ou non on rentre dans autre chose ou pas. Ça marche? Donc, ici, 26 périodes plus tôt, on était où? On était ici. Il y avait bien un twist, il y avait un croisement ici, Tekken Kinjun. Mais Shiku était toujours libre, proche des prix, mais libre de ses mouvements. Ici, un autre croisement, Tekken Kinjun. Où était Shiku? Shiku était encore libre de ses mouvements. Vous comprenez? Ici, Shiku était proche des prix. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pas grand-chose, hein. Il n'y avait pas de croisement ici, Tekken Kinjun, donc c'était pas valide. Ici, Shiku était proche des prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y avait effectivement un simulacre de croisement sur cette bougie-là. Il fallait juste patienter, observer ou serrer les dents ou rapprocher peut-être son stop-loss. Au moins à ce niveau-là. Pour au cas où si ça casse, que au moins vous sortiez avec un gain si vous étiez rentré plus haut. D'accord? Et par contre, ici, Shiku est quasiment collé au prix et on a bien un cross avec une bougie baissière. Donc là, c'est un peu plus sérieux. Parce que pour se dégager de ça, Shiku, il descend, il ne va pas rebondir en arrière. Il ne rebondit pas en arrière, Shiku. Hein. Il fait des sursauts, donc il monte, il descend, ou il descend, puis il monte. Vous comprenez? Donc il faudra qu'il continue de descendre en évitant cette dernière mèche pour dire que on continue vers une baisse. Et pour que tout cela soit confirmé, il faudrait que SSA et SSB pointent vers le bas, que Tekken qui est en train de pointer vers le haut, qui donne une tendance, une force, une impulsion haussière aux unités de temps inférieures, même si c'est pas validé, pointe aussi vers le bas et que Kinjun pointe vers le bas. Donc pour moi, on est dans une phase d'observation, on attend, on ne sait pas où ira le prix, peut-être que tout va se retourner et qu'on va partir vers une tendance de range, entre guillemets, ou une tendance haussière. Voilà, tout est possible. Tout est question d'observation et de patience. Voilà, donc on va patienter, on va observer, on va peut-être prendre des positions ou pas. Je vous laisse seul maître et juge de vos prises de décision, mais sachez que pour le moment, il est préférable de patienter, surtout quand vous commencez à trader sur le marché, patienter. Alors oui, je voulais vous dire les amis, pour apprendre le money management, je vous invite à, par exemple, ouvrir un compte sur XTB Station de 50 €. Vous mettez 50 € dessus et vous vous entraînez avec ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui sur les vidéos, à prendre position à l'achat ou à la vente. Bien sûr, entraînez-vous sur un compte de démo si vous voulez. Je ne suis pas en train de vous pousser à faire le contraire, non. Mais c'est pour que vous puissiez avoir un rapport avec l'argent qui est différent. On ne se rend pas compte quand on trade, on a un rapport où on a peur de perdre de l'argent. Quand on gagne, on a envie de le faire fructifier encore plus. Et ça ne nous aide pas à nous tempérer.
On doit rester le plus objectif possible, le moins sentimental possible, pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment et avoir les meilleures analyses. Donc, ouvrez un petit compte de 50 euros, c'est pas grave, vous perdez 50 euros, c'est rien. 50 euros, vous allez chez McDo, vous achetez McDo pour toute la famille, vous avez claqué 50 euros. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous allez acheter du pain, des légumes, vous allez au marché, vous avez claqué 50 euros, c'est fini. Voilà. Mais surtout, 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 si vous les perdez, ce n'est pas grave. D'accord? Ce n'est pas grave. Vous avez perdu 50 euros, c'est pas grave. Et avec XTB Extension, je ne fais pas de pub pour eux, mais ce qui est bien, c'est qu'à partir d'un moment de ratio, quand vous tombez à 30, vous ne pouvez plus trader. Donc vous pouvez récupérer vos 30 euros, on va dire que vous avez perdu 20 euros. D'accord? Donc, et ça va vous aider à respecter vos ratios de 1 pour 1, à bien mettre vos stop loss. Ok? Parce que mine de rien, on aura beau vous dire faites ceci, faites cela, en finalité, c'est vous qui allez faire en fonction de votre tempérament. Plus tôt vous apprendrez de vous-même qui vous êtes, mieux vous pourrez appréhender le marché. Ok? Dernière chose concernant le money management, mettez-vous des limites. Par exemple, si vous tradez dans la journée, ne cherchez pas à atteindre un objectif de prix, cela ne sert à rien. Cela pourrait même vous pousser à faire des erreurs. C'est-à-dire que, admettons, vous vous donnez un objectif de 2 euros par jour et que vous êtes à 50 centimes des 2 euros par jour. Qu'est-ce que vous faites? Vous lancez à corps perdu, vous êtes excité, vous voulez faire 2 euros, 2 euros, 2 euros, mais vous oubliez d'analyser le marché, les indices du marché, et vous ne les faites pas les 2 euros. Au contraire, vous reperdez 1 euro. Donc, ayez pour objectif de faire... alors, si vous êtes sur des unités de temps inférieures comme M15, M5 et M1, faites 4-5 trades par jour. D'accord? Sous les 4 à 5 trades par jour, vous avez une tolérance de perte de 2 trades. Mais 2 trades si vous avez des stop-loss maîtrisés. D'accord? Quoi d'autre? Ne rentrez sur le marché que si vous êtes sûr de vous. Si vous avez un doute, ne rentrez pas sur le marché. Et si vous manquez une occasion, c'est pas grave. Le marché vous donnera d'autres opportunités. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. S'il vous plaît, mettez un petit pouce. Abonnez-vous, c'est très important. Surtout que c'est très important pour la suite. D'accord? Pour la suite des événements. Pour les choses que je vais avoir plaisir à vous montrer sur Ishimoku, qui vont changer totalement votre vision d'Ishimoku. Voilà, là, le basique, c'est important. Savoir trader comme ça, c'est super important. Mais la suite est encore, c'est encore plus explosif. Voilà, vous n'imaginez même pas à quel point les 3 théories de M. Ozada qui font partie de cet indicateur sont extraordinaires et vous donnent des possibilités. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à trader avec les théories de maître Ozada, clairement, c'est là où j'ai commencé à avoir le plus de profit. Plus encore que l'utilisation simple d'Ishimoku. C'est là où j'ai commencé à monter en termes de profit et à commencer à faire fructifier mon capital de départ. D'accord? Donc vraiment. Et puis on se lancera aussi des challenges, des mini-challenges si vous êtes d'accord. Pour voir la progression de tout un chacun. Si vous nous suivez, si ça se passe bien sur YouTube, pourquoi pas, j'ai plein de choses pour vous aider à monter jour après jour en compétences. Donc pour l'euro-dollar, voilà, c'est une question de patience. On sait à peu près où on va si on va en baisse, et on sait à peu près où on va si on va en hausse. Si on part en hausse, la cible potentielle, ce serait ça. Je suis en H1. Voilà. Première cible, premier TP, ce serait ça. En vert. Voilà. Oups. Un petit vert un peu plus parlant. Voilà. Ok.
Donc je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour la prochaine vidéo.